Aujourd'hui, les machines pour se fabriquer des bons gros gourdins. Salut les musculeux qui souhaitent s'entraîner chez eux. Aujourd'hui, on fait le point sur les machines qui vont nous permettre d'isoler nos cuisseaux pour les faire grossir à vue d'œil. Donc ce sera des machines type combiné leg extension, leg curl. Donc il faut bien se mettre dans le cadre d'un home gym où on ne va pas partir sur des machines type commerciales qu'on peut avoir en salle avec des machines à stack de poids et qui vont être typiquement soit uniquement leg curl, soit uniquement leg extension. Là, dans le cadre d'un home gym, on va prendre des machines à charger avec des poids libres et qui cumulent les deux fonctions pour gratter un peu du volume. Donc en ce sens-là, moi je vous présente ma machine de marque Escumise que j'ai achetée sur le site Simple Product il y a un peu plus d'un an maintenant et qui, je trouve, correspond bien aux critères du home gym. Donc on peut voir que cette machine-là, donc c'est un chargement à poids libre sur le manchon à droite. Chargement en disque olympique, parce qu'il y a un adaptateur qui est fourni. Si on fait sauter l'adaptateur, c'est chargement en disque diamètre 30 mm, un disque qu'on a souvent en Allemagne. Donc attention, si vous achetez une machine de ce genre, si vous achetez des disques Decathlon 28 mm, de faire attention au diamètre du manchon. Donc machine avec différents réglages, donc un dossier qui n'est pas articulé, donc on aura toujours le dossier qui est là. Donc on n'a pas la possibilité de faire un leg curl allongé dessus, ce sera soit leg curl assis, soit leg extension. Donc là, elle est dans la configuration leg extension. Pour la passer en configuration leg curl, il faut jouer avec cette goupille-là. On voit tous les réglages là qu'on a sur la couronne. On joue avec cette goupille-là pour remonter le boudin cale-pied à l'horizontale. Et donc ce seraient les talons qui viendraient pousser sur ce boudin. On a deux boudins cale-jambes, notamment pour le leg curl assis, pour bien que les jambes n'aient pas tendance à se relever pendant l'exercice et qu'on puisse bien pousser. Donc la machine est bien, hein, niveau assise, tout est top. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a un réglage au niveau du dossier pour le reculer ou l'avancer à façon. Donc non, c'est pas mal. Il y a aussi un épi, hop, là c'est pour venir poser des poids pour, on va dire, lester un peu la machine. Étant donné que c'est à l'opposé en diagonale que se fait le chargement de la machine, c'est pour contrebalancer un peu la charge et que la machine n'ait pas envie de se soulever. Moi, ce que je conseille sur ces machines-là qui ne sont pas non plus méga robustes, moi je m'entraîne qu'en unilatéral dessus, donc une jambe puis l'autre. Ça me permet de charger moins lourd la machine et de lui en mettre moins dans la tronche parce que je suis pas sûr que ce soit non plus méga solide. Et je trouve ça plus facile de s'entraîner comme ça avec les soirs. Donc point fort sur la machine, c'est ce petit mécanisme là où c'est articulé sur le boudin qu'on a au niveau de nos pieds. Du fait de cette articulation, en fait, on vient se caler naturellement en fait sur le boudin, on arrive bien à se placer. Je sais que sur d'autres machines du commerce, on n'a pas ce petit mécanisme à articuler. Et je sais que pour en avoir testé certaines, c'est moins évident de venir se loger les pieds comme on voudrait au niveau sur le boudin, notamment au fil du mouvement. Autre avantage sur ces machines-là, je vais le montrer avec le réglage que je fais lorsque je m'entraîne par exemple en leg extension, c'est de pouvoir jouer un peu sur la résistance de mouvement. Je vous montre ça tout de suite. Donc le problème de ces machines avec cette conception, c'est que si on fait rien, en début de mouvement en fait, on n'a aucune résistance, aucune contrainte mécanique. Donc moi ce que je fais en fait, c'est que je viens mettre un disque de 10, là on verra mieux de l'autre côté, il y a un petit épi en fait, je mets un disque de 10, ce qui fait que ça déporte mon bras sur lequel on met notre charge de travail, et ça fait qu'au début du mouvement, j'ai déjà un angle sur ce bras qui fait qu'il y a déjà la gravité qui vient un peu s'exercer sur la course du bras et qui me crée déjà de la contrainte mécanique en début de mouvement. Donc ça c'est pas mal en fait pour jouer là-dessus. Si vous mettez pas le disque et que le bras il reste vertical, en début de mouvement, vous aurez vraiment que dalle en résistance. Donc ça permet de jouer là-dessus et je pourrais même pousser un peu le truc en mettant un disque de diamètre plus élevé pour avoir plus de contraintes en début de mouvement. Donc un inconvénient de cette machine, et pour moi c'est un point qu'on retrouve sur quasiment toutes les machines de ce même type de conception, c'est quand on force, ce boudin-là, en fait, on vient caler nos pieds, il a tendance à ne pas rester horizontal et à un peu s'incliner, un peu vriller. Ce qui fait qu'on ne ressent pas la même contrainte mécanique sur nos deux cuisses pendant qu'on travaille.
Ça c'est un peu gênant, on a l'impression de ne pas travailler de la même façon les deux cuisses. Mais bon, ça on le retrouve sur beaucoup de machines de ce type. Ce que j'avais signalé aussi, c'est que la machine elle me paraît pas méga robuste. Donc pour l'utilisation en home gym et en unilatéral pour pas trop la charger, ça fait le taf. Après moi j'en suis très satisfait parce que je l'avais touché à moins de 350 € à l'époque. Donc niveau placement tarifaire c'était imbattable. Malheureusement sur le site Simple Product, bah déjà elle est plus affichée à ce prix là, maintenant elle est à plus de 400 € et en plus elle est rarement disponible. Donc ce sera compliqué de se l'approvisionner maintenant. Donc moi les alternatives que je peux vous proposer sur le marché, il y en a une qu'on voit très régulièrement et qui est très populaire, c'est le combiné de chez Body Solid. Je vous mets les photos au fil des présentations. Qui est pas mal, qui a l'air un peu plus robuste que ma machine, qui prend légèrement plus de place de ce que j'avais vu. Le seul truc différent, c'est qu'il n'a pas ce petit boudin articulé, donc peut-être que vous aurez plus de mal à trouver votre placement de pied naturellement sur la machine. Et il est plus onéreux que la mienne aussi, je crois qu'en général il a plus de 500, plus de 600 €. Autre alternative, c'est la machine qu'avait acheté Kilian Hagen, donc c'est la machine Newton Fitness disponible sur le site Elisport. Donc je vous mets la photo, qui a globalement la même conception de la mienne, avec une option en plus, à savoir que le dossier est d'articuler, ce qui permet de le basculer à l'horizontale pour faire du leg curl allongé. Donc intéressant pour avoir une autre possibilité que le leg curl assis, à savoir le leg curl allongé, qui modifiera les contraintes d'étirement au niveau de la hanche. Donc intéressant. Cette machine-là elle est un peu plus chère aussi, je crois qu'elle est à 550 € sur le site Elisport, mais bon là le surplus tarifaire il se justifie par la nouvelle possibilité d'exercice. Autre possibilité, pour ceux qui ont des racks avec des diamètres et des montants standards, il y a des fournisseurs, je ne mets pas tout, je mets qu'un exemple, qui proposent des systèmes de boudins là qu'on va venir rapporter sur son rack, fixé sur les montants. Et avec, vous trouvez une assise, ça peut être une espèce de plio box, donc une caisse en bois ou autre chose, qui va vous permettre de vous asseoir pour faire vos leg curls, leg extension. Donc ça peut être pas mal à considérer, je pense qu'il y a des systèmes pas trop chers. J'ai pas fait le tour des fournisseurs, mais ça existe à voir et je pense que ça peut être pas mal niveau prix. Moi je déconseille par contre toutes les machines, je vous mets une photo à ce type de conception, avec les piles là qui est solidaire on va dire de la partie boudin, parce qu'on va se retrouver dans le cas que j'évoquais un peu en début de vidéo, dans le cas où on serait dans une configuration comme moi mais sans mon disque 10 là pour faire une cale, où en début de mouvement en fait on va avoir aucune contrainte mécanique parce que la gravité n'a aucun impact sur le début de la course du bras. Donc je déconseillerais plutôt ces machines. Voilà ce que je peux vous dire pour les machines à cuisseau les gars. Allez, faites le bon choix, à plus!